tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on court en presque direct le lapin chouchou qui est juste là. Donc, il possède deux petites pattes ici, deux grandes oreilles et une petite anse pour le balader. Vous pouvez, si vous souhaitez, thermocoller votre doublure pour lui donner plus de maintien. Je ne vais pas le faire ici. Donc, pour ce live, vous aurez besoin du patron que je vous ai fourni en PDF sur mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore. Je vous mettrai le lien dans la description lors du replay pour que vous puissiez le télécharger si vous ne l'avez pas. Donc là, il est assemblé. Ensuite, pour préparer le live, je vous ai demandé de couper vos pièces, pardon. Donc, plusieurs cas de figure. Soit votre motif a un sens et vous avez laissé 1 cm supplémentaire pour coudre le bas, soit vous avez coupé toutes vos pièces au pli car vous aviez du coup la possibilité de le faire par rapport à votre motif. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est commencer par du coup, moi, assembler mes deux bas pour pouvoir commencer le tuto en même temps que ceux qui ont coupé au pli. Il vous faudra aussi votre pince à pression plus deux pressions qui se correspondent. Ensuite, si vous en possédez un, le petit accessoire à confection d'angle. Il vous faudra aussi un ciseau cranteur et enfin, voilà, un mètre ruban pour mesurer si besoin. Donc, on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer. Si c'est un peu trop rapide pour vous, pas de problème, vous regarderez en replay afin de pouvoir suivre le live correctement et aller à votre rythme. Donc, je vais commencer par coudre le bas de mes pièces. Je les ai mis directement endroit contre endroit. Donc, je vais coudre le bas. N'hésitez pas aussi durant le projet à préparer aussi plusieurs pinces pour être plus à l'aise lors de la couture. Allez, c'est parti, je couds le bas de mes pièces, comme ça je rattrape ceux qui ont coupé au pli. S'il vous manque encore des accessoires, vous pouvez les préparer. Bon, vous allez voir, c'est extrêmement rapide, hein. Hop. Je mets mon coupe-fil. Donc voilà, j'ai cousu le premier bas, je fais pareil de l'autre côté. Bon, c'est qu'un petit panier, hein, si vous avez vos motifs à l'envers parce que vous avez coupé au pli, c'est pas non plus très grave. Vous ferez en sorte sur le devant que votre motif soit bien droit. Donc voilà, là j'en suis au même point que les personnes qui ont coupé directement au pli. Donc la première étape, ça va être de recouper une fois les oreilles. Je vous montre. Donc ici, vous allez plier. Et cette partie, en fait, on va la réutiliser pour les pattes. Donc, on va simplement la découper. Elle ne va pas nous être utile. Je la recoupe une fois, deux fois.
fait. Et là, je fais la même chose. Mais attention que les deux se correspondent bien. Vous recoupez du même côté. D'accord? C'est super important. Les deux là vont devoir se correspondre. Et les deux parties sans oreille vont devoir se correspondre également. Donc, je fais la même chose sur cette partie. Je recoupe. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre de côté donc les 4 parties d'oreilles que l'on a redécoupées et nous serviront pour les pattes tout à la fin. Donc là, hop, voilà ce qu'on a. Hein. On en est au même niveau. Ceux qu'ils ont coupé au pli, voilà, on a 2 oreilles et d'un côté, là en bas, on n'a pas d'oreille. On a exactement la même chose sur l'autre partie. D'accord? Maintenant, vous allez coudre. Si vous avez pris un tissu différent pour l'intérieur et l'extérieur, vous allez d'abord coudre l'extérieur. On va coudre les 2 côtés, de chaque côté. Une simple couture droite à 7 mm du bord comme d'habitude. Donc en suivant simplement notre pied de biche. Vous avez des petits écarts, c'est pas très grave, hein. On les rattrapera après. Donc c'est parti. Je couds d'un côté et je vais coudre ensuite de l'autre. Voilà, donc là j'ai cousu un premier côté sur toute la longueur. Et je fais exactement maintenant la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai cousu d'un côté puis de l'autre mon tissu extérieur. Maintenant, pour le tissu intérieur, on va faire la même chose, sauf que l'on va laisser sur un côté une ouverture d'au moins 10-15 cm. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va coudre un petit peu. Hop, sur quelques centimètres. Vous pouvez faire un repère si vous le souhaitez. Voilà, je coupe une petite partie. Je fais un point d'arrêt. Je coupe mes fils. Et je vais reprendre 10-15 cm plus loin. Hop. Et cette fois, je continue à coudre jusqu'en haut et j'oublie pas mon point d'arrêt. Voilà, donc sur un côté, on a une ouverture. Pour la doublure, hein, pour l'intérieur. Ici, j'ai une ouverture. Et maintenant, sur l'autre côté, je couds sur toute la longueur également. Là, sans faire d'ouverture. On ne laisse une ouverture que sur un côté.
Et on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Hop, hop. Donc voilà. Maintenant, si vous avez croisé vos coutures parce que vos motifs avaient un sens, si vous avez coupé au pli, ce sera une découpe un petit peu différente, mais on va dégarnir l'angle ici. Donc pour dégarnir un angle, comme d'habitude, on s'approche au plus près de la couture, mais surtout sans la couper. On fait pareil d'un côté, puis de l'autre. Ça aide l'angle à bien ressortir. Voilà, et je vais faire pareil sur mon tissu. Donc celui sans l'ouverture, c'est celui qui va à l'extérieur, d'accord? Donc là, je dégarnis les angles des deux côtés. Pensez bien à couper tous vos petits fils au fur et à mesure, ça vous évitera de faire des nœuds. Moi, j'ai la fâcheuse tendance à tout le temps le faire après. Donc maintenant, mon tissu extérieur, donc celui où on a cousu sur toute la longueur des deux côtés, je le retourne sur l'endroit. Je fais bien ressortir mes pointes du coup sur les côtés grâce à mon accessoire à confection d'angle. Hop, on pousse délicatement, il ne faut pas faire de trop. Voilà, maintenant je fais exactement la même chose de l'autre côté. Hop, je pousse pour bien faire ressortir mon angle. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai mon tissu, donc extérieur, qui est sur l'endroit. Je conserve mon tissu doublure sur l'envers et on va serrer l'un à l'intérieur de l'autre en faisant correspondre le tissu pour qu'il soit endroit contre endroit. On va bien faire correspondre nos oreilles. On fait glisser cette partie à l'intérieur. Hop. Et ensuite, on fait bien correspondre nos oreilles qui sont du coup ensuite endroit contre endroit. Hop. Je fais bien correspondre les deux. Hop. Il faudra bien mettre les deux tissus donc bord à bord. Voilà, ça se met bien à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, après on fait bien tout correspondre et puis on va épingler. Alors, hop, je vais prendre de quoi épingler. Hop. Donc, je vais commencer par bien faire correspondre mes deux oreilles. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hein. En même temps, vous pouvez regarder en replay, il n'y a pas de problème. Si ça va trop vite pour vous regardez une première fois. Donc, hop, j'épingle. Ici, je fais la même chose. De l'autre côté, je fais bien correspondre mes deux oreilles. Hop. Voilà, super. Après, je fais correspondre mes deux coutures de côté et je vais les ouvrir. Hop. Voilà, j'ouvre bien à l'intérieur, à l'extérieur et je mets une passe. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre bien mes coutures. Voilà. C'est important d'ouvrir ces coutures, ça aide à avoir de plus jolies finitions. Il faut bien les faire correspondre, sinon ça va se voir sur l'extérieur
à la fin, ça se verra. Après, normalement, on peut aussi ouvrir les coutures au fer pour être plus précis. Donc, bon, je tremble un peu, hein, c'est pas de la peur, c'est juste que j'ai bu trop de café. Hop. Allez, ouvre-toi. Voilà, super. Et je mets une pince. Et maintenant, en fait, on va coudre. Hop, je vous montre bien. On va coudre ici tout le tour. On va passer par les deux oreilles. Ici, l'autre oreille. Et on fait bien tout le tour. On tient bien ces fils en arrière. Et c'est parti. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour que ce soit plus facile, enlever le bras libre de votre machine. Allez, c'est parti. Alors, à tout moment, si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez-moi un commentaire. Et puis, si le live vous plaît, eh ben, on clique sur le petit pouce juste ici. Donc, je fais attention que mes coutures soient bien restées ouvertes. Voilà. Je couds jusqu'à croiser le début de l'oreille. Juste là, j'ai le début de l'oreille. Je plante mon aiguille. Je tourne. Et là, je couds mon oreille. Sur tout le tour. Hop, donc là, on fait bien attention de redescendre jusqu'en bas. Vous voyez là, on descend bien jusqu'en bas. Toute l'oreille est prise dans la couture. Hop. Et là, je peux refaire ma longueur droite. Je vais dans le début de l'oreille. Aiguille plantée. Hop, je tourne pour coudre mon oreille. Et là, je couds tout le tour de l'oreille. Je descends bien. Et hop, je recouds. Et maintenant, j'ai passé par mes deux oreilles. Je finis par coudre tout le tour. Et je fais attention que mes coutures soient bien restées ouvertes. Et je fais en sorte de recroiser mon premier point. Hop.
Donc voilà, on a cousu sur tout le tour. Donc, ici, tout le tour d'une oreille, la deuxième oreille. On va vraiment fermer tout le tour parce qu'on va retourner par l'ouverture qu'on a laissée là sur la doublure. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, je vous montre que vous voyez les coutures. Hop. Et bien maintenant, on va dégarnir ici les angles pour qu'ils ressortent bien. Et ensuite, on va compter tous les arrondis. Donc, je commence par faire des petits crans jusqu'à la couture, juste au niveau d'ici. Hop, sur le bas de l'oreille. Je fais une entaille, je fais la même chose. Juste ici, une entaille. Et pareil ici. Hop, où ça forme un angle droit en fait. Voilà. Une fois que j'ai bien coupé jusqu'à la couture, je suis sûre que ces parties-là vont bien ressortir. Maintenant, je n'ai plus qu'à crantrer mon oreille. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous allez faire des petites entailles jusqu'à la couture pour bien faire ressortir vos arrondis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout. C'est ça le but aussi de coudre en live, c'est de pouvoir poser des questions au fur et à mesure. Hop. Et voilà, une fois que j'ai bien cranté les arrondis, vous n'êtes pas obligé de faire sur toute la longueur, hein. Vous pouvez faire que sur l'arrondi. Voilà. Voilà. Alors, hop, je vous montre. Donc, j'ai bien fait mes crans sur les arrondis, les deux arrondis et surtout ici pour pas que ça passe. Une fois que j'ai fini cette étape, là, vu que j'ai déjà dégarni mes angles, on est bon. Et bien maintenant, on peut retourner par l'ouverture qu'on a laissée juste là sur le côté. C'est parti, on retourne tout. Voilà, je suis là. Et maintenant, on va chercher les oreilles. On prend le début avec les doigts, hein, puis on fait ressortir les oreilles. On les attrape. On n'hésite pas à mettre son doigt comme ça à l'intérieur et on tire vers nous. Hop. Voilà. Voilà. Je l'attrape, vous voyez, progressivement pour la faire ressortir. Hop là. Et maintenant, j'attrape la deuxième oreille. Hop. Voilà, vraiment le faire comme ça, c'est une manière rapide au moins de le faire parce que si on avait cousu les oreilles à part, ben, ça aurait été beaucoup plus long. Et vu que souvent, ben, comme je l'ai déjà dit, on a plusieurs enfants à gâter, ben, on va
plus facilement faire plusieurs sacs. Et si vous voulez en faire 2 d'un coup, par exemple, n'hésitez pas à tout faire chaque étape en 2 fois. Ça fait gagner du temps de le faire les étapes à répétition, hein. C'est le principe du travail à la chaîne, hein. On fait toutes les mêmes étapes en même temps. C'est ce qui fait gagner le plus de temps. Donc, une fois que j'ai ressorti le plus que je pouvais avec mes doigts, je prends mon accessoire à confection d'angle et je fais ressortir mes oreilles. Je vais prendre le bout arrondi pour bien faire ressortir l'arrondi de l'oreille. Si vous n'en avez pas, vous le faites avec un petit pic, ce que vous avez. Voilà, une fois que j'ai un joli arrondi, je récupère mon accessoire et je fais la même chose sur l'autre oreille. Je fais bien ressortir l'arrondi de mon oreille. Voilà, super. On en est là. Hop. Et une fois que ça s'est bien ressorti, on est sûr que nos angles de doublure sont bien ressortis aussi. Hop, on va bien les faire ressortir. De ce côté, de l'autre côté. Comme ça. Et maintenant, on va simplement refermer l'ouverture que l'on a laissée. On aligne bien nos 2 tissus bord à bord. Soigneusement. On va bien lisser avec les doigts, sûr que tout est bien mis. Et on va refermer normalement. Il aurait fallu que je prenne un fil de la même couleur pour que ça se voit le moins possible. Et on va coudre à 1 mm du bord pour refermer notre ouverture. Pour que ça fasse joli, vu que je n'ai pas pris un fil contrastant, je vais faire une couture de ce côté et de l'autre côté, que ce soit bien fini et que ça semble fait exprès. N'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin. Je crois que je l'ai oublié au début, il faudra que je le fasse. Donc là, j'ai fermé mon ouverture. Et puis pour que ça fasse la même chose, hein, des 2 côtés, du coup, je vais faire la même chose sur l'autre longueur. Au moins, j'ai quelque chose de raccord à l'intérieur. Il y a des épaisseurs là au début, hein. C'est ça que j'avais pas fait mon point d'arrêt. Donc on aligne bien les 2 tissus bord à bord. Et voilà, on coupe les petits fils. On vient de finir de coudre la doublure, refermer notre ouverture et j'ai simplement, voilà, comme je vous ai dit, fait une symétrie pour que ce soit joli. Maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer ma doublure à l'intérieur. Hop, vous la rentrez bien soigneusement, que tout soit bien en place. Voilà, et après,
Il n'y a plus que ici à bien aligner, vous voyez, pour que ce soit joli. Donc j'ai sorti mon fer à repasser et après on s'occupera des petites pattes et on finira par la anse. Donc si vous ne l'avez pas faite, je vous rappelle, hein, je vous ai demandé un morceau de 8 cm par 42 si vous voulez le préparer entre temps. Là je vais juste lentement repasser ça. Si vous êtes un peu en retard, vous pourrez faire cette étape du repassage après le live. Ça vous permet de rattraper si j'ai été un peu trop vite. Donc voilà, je vais bien repasser là pour que ce soit propre. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre si vous le souhaitez à cet endroit. Bon, je ne veux pas la faire, je veux juste soigneusement repasser. Repasser mes petites oreilles aussi pour qu'elles soient jolies. Hop. Alors on tousse tous à la maison, on tousse tous. Et du coup, vous allez peut-être entendre ma fille tousser ou mon mari qui télétravaille en haut et ma fille qui fait la sieste. Voilà, je vais repasser ça comme ça. C'est plus joli. Et maintenant, hop, vous allez ouvrir comme ça votre panier. Vous mettez bien le fond. Et en fait, naturellement, une fois que vous avez bien mis vos pointes de la doublure, naturellement, le panier va avoir tendance à faire des petites pointes comme ça sur le côté. Vous voyez, hop, vous centrez bien ces pointes-là. Vous l'ouvrez bien. Vous voyez, ça fait juste une petite pointe ici. On a la même chose de l'autre côté. Bon, on fera en sorte d'avoir les mêmes. Et bien là, on va pouvoir coudre nos petites pattes. Et c'est là qu'on va reprendre les morceaux de chute de nos oreilles. C'est pour ça que j'ai créé le patron comme ça. Et on va simplement recouper l'extrémité de l'oreille. Donc on ne va pas recouper grand chose hein, pour faire des jolies pattes. Donc je vais prendre mon mètre ruban. Je vais regarder combien on retire précisément pour vous dire. Hop. On va retirer. Alors que je ne sois pas en pouce. On va retirer. Ouais, ça me semble bien. Non, peut-être un petit peu plus. On va retirer 8 cm. Donc voilà, on recoupe 8 cm sur toutes nos oreilles. Hop, je vais mettre ça de côté en attendant. Là, vous voyez, donc 8 cm. Je vais faire un repère au crayon. Hop. Donc mon fer à repasser là, je vais marquer ce que je recoupe au fer. Hop. Et voilà. Et du coup, on recoupe cette partie pour ne conserver que ça pour les pattes. Oh, désolée, j'avais mes cheveux un peu sur le micro, j'espère que ça ne vous a pas gêné. Donc, je recoupe ça. Donc, mes ciseaux. J'ai oublié de les prendre, c'est pas grave. Je vais couper aussi donc compteur. Hop. Voilà. Et l'idée, c'est de toutes les recouper. Après, vous vous aidez de la première pour recouper les trois autres. Hop, je les superpose bien. On va avoir les mêmes pattes. Je remets mon premier morceau. Et je coupe. Voilà. J'aurai la même chose sur les quatre. Super, voilà. Donc maintenant, toujours vous pouvez le faire à l'aide du fer à repasser. Pour avoir un bord propre sur le bord de l'oreille, on va replier comme ceci, 1 cm sur les 4 morceaux. Plus ou moins, pas obligé de mesurer cette étape. Hop. Bon, c'est un fer sans vapeur que je mets, donc le pli se marque un peu moins facilement.
Donc, je fais la même chose. Donc, je suis sur l'endroit et je replie 1 cm vers moi. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, 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 je dis une bêtise. On replie vers l'intérieur. Donc, on replie envers face à nous. Hop. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. J'y réponds. Hein. Si vous avez toutes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est normal de pouvoir en avoir. Ça en live, c'est pas pareil que quand je vous fais un tuto. Il peut y avoir des petits oublis. Je ne suis pas à l'abri d'avoir oublié de dire quelque chose. Hop. Donc voilà. Donc on a replié comme ça, les deux. Et maintenant, on les met endroit contre endroit. Comme ça. Et on va coudre tout le tour pour faire notre pâte. Allez, on y va. Je vérifie quand même que mon micro est bien allumé, on ne sait jamais, oui. Alors apparemment, ça fait un petit bip. Je sais pas si c'est parce que je me suis mis un peu trop loin. Désolée, c'est pas très agréable, mais bon. C'est un tout nouveau micro, donc je teste aujourd'hui. Donc on met bien le point d'arrêt. Et vu qu'on coud en rond, on y va progressivement. On maintient bien les plis vers l'intérieur. Et on fait le point d'arrêt. Voilà, super. Hop. Mon coup de fil, je coupe. Donc voilà ce que ça donne d'un côté, puis de l'autre. Et maintenant, on crante les arrondis. Et comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous faites des entailles jusqu'à la couture. Et autant que j'ai de pointe avec mon ciseau cranteur. Sûr que le ciseau cranteur, c'est vraiment pour les arrondis un outil hyper précieux. Très pratique. Voilà, donc j'ai une des deux pattes. Je vais faire la deuxième. Hop, on voit ce que ça donne. Tac, tac. Et je fais pareil de l'autre côté. Replie vers l'intérieur. Envers face à moi. Voilà. Je marque le plus haut faire. Tant qu'à faire, ce sera plus facile. Tant qu'à faire, oh le jeu de mots. Alors, tac. Moi, je suis encore un peu malade. Hein. Désolée si je peux paraître peut-être un tout petit peu moins souriante que d'habitude, mais oh là là, la vie est dure en ce moment. Voilà. Allez, maintenant, c'est bon, ils sont placés endroit contre endroit. C'est reparti. Je fais l'autre patte. Donc, l'idée, si vous en faites plusieurs, c'est de faire vraiment toutes les actions en même temps. C'est ça qui fait gagner du temps. Vous faites les mêmes actions. Si vous êtes en train de faire les pattes, vous faites toutes vos pattes en même temps. Et voilà, et c'est reparti, on crante. Hop. Alors, une petite poubelle de table, ce ne serait pas trop pour pas salir le sol, mais je n'y pense jamais. Hop.
Voilà. Et maintenant, on retourne nos deux pattes. Et on coupe bien ces fils au fur et à mesure. Encore un truc que j'oublie tout le temps. Allez, c'est parti. Je retourne. Ma petite patte. On pose bien le doigt à l'intérieur pour faire un beau arrondi. Hop, on fait la même chose pour la deuxième. J'ai attaché mes cheveux pour le micro pour pas que ça fasse des drôles de bruit, mais ils sont quand même longs. Alors ils m'embêtent vite mes cheveux pendant la couture. J'aime pas trop les attacher. Hop. Allez, bah, tant que va faire le fer à repasser est là, on va passer un petit coup de fer. Voilà. Hop, on a nos deux petites pattes. Et maintenant, on reprend notre sac. Hop, on remet bien les deux petites pointes qui se forment. On les met bien sur le centre. Hop, on aplatit, vous voyez, ça fait ça. Et on va simplement insérer, comme ceci, notre petite patte. On l'enfonce autant qu'on peut. On peut plier un petit peu. Hop, on l'insère. Et une fois qu'elle est bien placée, eh ben, on va simplement coudre sur toute la longueur. Donc, soit vous laissez le tissu pincer, soit vous le mettez droit. Vraiment pas trop d'importance. L'important, c'est que la pointe soit bien prise en sandwich. Et là, on fait une couture. On essaye d'être bien droit ici, hein, d'avoir la même mesure ici qu'ici, ça sera plus joli. Et c'est reparti. On va coudre, on tire bien les fils en arrière pour pas désenfiler. Point d'arrêt au début et à la fin, je couds à peu près 2 mm du bord, c'est pas super important. On a au moins 1 cm à l'intérieur, donc peu importe. Point d'arrêt. Et allez, on coud sur toute la longueur. Et hop, point d'arrêt. Voilà le résultat, devant, derrière. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc faites attention de bien prendre en même temps votre tissu doublure, hein, que les deux soient bien ensemble. Voilà, je plie, je fais en sorte d'avoir le même pli tant qu'à faire. Hein. Hop, voilà, là ils sont bien symétriques. J'insère ma petite patte. Je fais en sorte d'avoir la même chose des deux côtés. Vous voyez, là je vois bien que j'ai la même chose. Et c'est reparti, la pointe est bien vers l'intérieur. J'ai plus qu'à coudre. Et point d'arrêt. Et bien ça prend forme. Hein. Hop. Voilà, donc on a nos oreilles, on a nos pattes. Donc voilà pourquoi vous pouvez mettre du thermocollant pour avoir encore une meilleure tenue. Donc voilà où on en est. Hop, je couperai les petits fils après. Et maintenant, on va faire la hanse. Donc, on va prendre notre morceau, on le plie endroit contre endroit. Hop, toujours pareil, hein, lui qui est là, je vais l'utiliser. Sinon, j'aurais marqué le pli avec mon ongle, simplement. Hop. Donc ça va dépendre aussi de ce que vous voulez. Hein. Là, je l'ai fait plus long que le premier pour voir ce que ça donne. Non, ça sera porté un peu différemment. Hop. Et maintenant, on coud le petit côté là.
on coud sur la longueur, on laisse une ouverture, on recoud ici et on coud la deuxième petite longueur. C'est parti. Du côté de l'ouverture. Je vais faire en 2 fois, je vais faire par là. Donc ouais, on met l'ouverture là. J'étais un peu trop loin. Aiguille plantée, je tourne, je couds. Et ben, alors soit j'ai plus de canettes, soit mon fil a cassé. Ouais, mon fil a cassé. Je vais réenfiler. C'est ça quand on veut coudre trop vite. Hein. Le fil il casse. Et ben on réenfile. Bon, vous me direz en tout cas hein, si ça vous plaît des lives un peu comme ça. Quand je fais un tuto, en fait, ce que je fais, c'est que j'accélère tout, forcément. Mais là, voilà, c'est comme si j'étais en train de le coudre avec vous au même rythme. Moi, franchement, pour cette semaine, ça m'arrange. Ou sinon, vous aviez pas de tuto cette semaine, en fait, parce que moi, je me voyais pas faire un montage, tout ça. Ça me fait gagner du temps, mine de rien, de coudre directement en direct. Bon, je fais des bêtises. Je pas enfiler du bon sens. Normalement, j'ai un enfileur automatique, hein, juste là. Mais je le tue jamais. Tant que j'ai de bons yeux, on va les utiliser. Voilà. Bon, bah du coup, je reprends ma couture où je l'avais laissée. Hein. Je vais y aller plus doucement. Voilà, hop. Je fais un point d'arrêt. Je vais couper mes fils. Et puis, je reprends plus loin pour laisser une ouverture. Hop. Comme ça, c'est bien. Un point d'arrêt et c'est reparti. Et je couds le petit côté en tournant. Voilà. Et après, comme d'habitude, on coupe au plus près de la pointe pour avoir des belles finitions. Bon, normalement, il faut le faire avec le ciseau normal, pas avec... On coupe l'angle ici aussi. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et on coupe ici. Voilà, on coupe le fil. Hop. Et puis, on retourne. Voilà, j'ai mon ouverture ici. Et je retourne. Alors ça, c'est un peu des trucs embêtants à retourner. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Il y a d'autres solutions. Hein. On peut faire des plis avant, faire à repasser, mais ça reste quand même relativement rapide de faire comme ça. Hop, je ramène tout à l'intérieur et puis je vais tout faire ressortir progressivement. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre mon doigt à l'intérieur. Souvent, ça fait gagner du temps. On arrive à le passer. Hop. Au moins, on attrape plus d'épaisseur d'un coup. Sauf que là, ça ne veut pas marcher. J'aurais dû prendre un petit pic à brochette. Ah, bah, il est juste là, je vais le prendre.
Hop. Comme ça. Je vais le faire avec ça, c'est vrai. Hop. Voilà, moi on pousse d'un côté, de l'autre, ça va ressortir plus facilement. Je devrais prendre un truc plus durable qu'un pic en bois parce que du coup je le change régulièrement. Je sais pas ce que je pourrais prendre. Baguette chinoise, on m'a dit souvent. Hop. Donc voilà, hein, si vous voulez c'est le but, c'est aussi qu'il y ait de l'interaction. Donc même, enfin, voilà, si vous avez envie de partager des astuces, si vous avez juste envie, enfin, dites un peu ce que vous voulez dans les commentaires, c'est le but aussi, hein. C'est que ce soit vivant. Hop. Allez, puis on fait bien ressortir les angles. À la fin, on roulotte un plus que pousser pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, j'ai un côté. Et maintenant, je fais l'autre. Bon, puis au moins, vous ne cousez pas tout seul. Vous savez que vous êtes plusieurs personnes en train de le faire en même temps. Ça chouette. Parce que bon, quand on fait un tuto, des fois, on est seul derrière sa machine. Et là, bah, vous savez que vous ne serez pas les seuls en train de coudre. Il y a au moins sûr une quinzaine de personnes qui sont intéressées à le faire directement pendant la diffusion. Et tous les liens importants, hein, si vous n'avez pas le patron, tout ça, je vous le remets si vous voyez beaucoup plus tard la vidéo, hein, ça se peut, elle va rester sur ma chaîne. Si vous n'avez pas Facebook, vous m'envoyez un petit mail et je vous transmets les patrons. Hein. Voilà. Il n'y a plus grand chose à retourner. Hop. On va faire sortir les petites pointes des côtés. Et voilà. Et maintenant, notre ami est là, donc on va l'utiliser pour bien fermer l'ouverture. Hop. Alors, je ne sais pas si vous utilisez souvent de faire à repasser. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la couture, c'est un truc où j'avais la flemme en fait. Je me disais, oh non, pas besoin. Mais on voit tout de suite hein, la différence de finition quand on le fait. Donc pareil, si vous voulez, vous pouvez mettre du thermocollant hein, à l'intérieur. Et là, je vais juste faire une seule couture sur toute la longueur. On pourrait faire symétrique. Ouais. Alors que je me mette du côté de mon ouverture, hein, sinon ça ne sert pas à grand chose. Hop, et là je me mets 2 mm du bord, hein, je suis un repère sous ma machine. Allez hop, on coupe les fils. Et maintenant, on va simplement s'aligner comme ceci sur l'extérieur. On va se mettre pile, je couperai mes fils après. Ici,
au niveau de la couture. Donc les oreilles sont sur le devant. On place comme ceci. On fait dépasser de... Je vais dire exactement combien il y a. J'ai fait tomber mon instrument. Oups. Alors. Ouais, je fais dépasser de 2 cm après la couture là. Hein. Et là, on va poser la pression juste ici. Donc, je prends mes embouts. C'est ce que je vous ai dit de préparer. Hop. Et ce que je fais pour gagner du temps, je fais tout le temps ça. Je perce tous mes tissus en même temps. Et je fais passer la pointe de l'autre côté. J'appuie bien avec mes ongles. Moi, je suis sûre qu'après, ça se correspond bien en fait. Donc, hop, une fois que je suis bien placée, j'appuie avec mes ongles pour faire ressortir la pointe. Hop, le but c'est juste de percer le trou de l'autre côté. Voilà. Donc là, au moins, mon tissu il est percé ici et il est percé ici. Et maintenant, je peux mettre mes embouts. Hop. Donc, je place le premier pile dans le trou que je viens de faire. Et je vais mettre sur la partie anse les embouts qui sont un petit peu plus longs. Mais vous voyez, je sais plus à chaque fois si c'est mâle ou femelle. Hop. Je vais appuyer. Écoute, mon micro est toujours allumé, oui. Voilà, je presse. Et là, hop, on fait dépasser comme ça. Ok, là j'ai mis l'embout bombé, donc maintenant ici je mets l'embout plat. Les oreilles sont de ce côté. Voilà. Oh, ici, pas grave. Je vais récupérer après. Hop, et je mets l'embout plat ici. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça comme ça après. Hein. Voilà, je presse. Il faut faire gaffe de ne pas casser la pression de l'autre côté. Donc voilà, j'ai ma première partie. Et vous voyez, le but, c'est d'être bien aligné ici. Comme ça. Et là, on met l'autre partie. Hop, et on fait pareil. On fait dépasser de 2 cm. On s'aligne bien. Et on perce le tissu. Je me mets bien au centre. Et je fais en sorte d'avoir le trou de l'autre côté. Hop, j'appuie bien. Voilà, le trou est marqué, c'est bon. Hop, je l'enlève. Je fais exactement la même chose. Donc, je remets de ce côté l'embout plat. Hop. Et ma pression qui est la plus bombée sur ce côté. Voilà, et là, ma pression plate. Donc, j'en ai fait, j'ai entendu voler. Ah, allez. Ah. Je prends mon deuxième embout plat. Je le mets vers l'intérieur, pile où j'ai fait le pré-trou. Hein. Voilà, je mets mon deuxième embout. Je fais attention d'être bien placé derrière. Hop. Et je mets ma pression. Et en fait, cela permet
de quand l'enfant utilise le sac, plutôt que laisser toujours la poignée en l'air, et ben ça va permettre de la baisser comme ça. Et c'est plus pratique en fait pour mettre les chocolats. Après, hop, on le pose comme ça au sol et hop, ils le remplissent. Et après, bah non, s'ils veulent après, s'ils veulent le garder au bras, bah c'est pas grave, ça on le met droit et ils le gardent à la main comme ça. Super, hein? Et maintenant, il reste plus qu'à poser le visage. Alors franchement, je vous conseille du flex. Pour mettre des petits yeux, un petit nez, une petite bouche si vous voulez. Donc c'est comme j'ai fait là. Là, je vais pas le faire avec vous, mais si vous voulez les dimensions pour voilà, avoir le même visage que moi, je peux vous les donner. Donc là, je vais faire le même visage et en fait, bah, le principe, si vous avez utilisé un tissu clair, vous allez utiliser un flex noir. Vous achetez qu'une feuille de flex, hein, vous allez trouver ça sur Amazon. Et si vous avez utilisé un tissu foncé, bah là au contraire, je vais mettre blanc, les détails du visage. Voilà. Et ben on a fini Chouchou. Je l'ai appelé Chouchou, ouais. J'avais envie de lui trouver un petit nom. Et ben voilà, vous avez Chouchou, de cousu. Il va faire plaisir aux enfants. Il est de contenance normale, ça sert à rien non plus d'en faire des tonnes. Hein. Le but c'est pas qu'ils aient une crise de foie, nos petits bouts. Et puis voilà. Ah, mes cheveux et voilà, voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi, bah, ça me plaît de faire des petits directs comme ça. C'est toujours plus sympa aussi. C'est plus vivant. Je cours en même temps que vous. Pas de trucage. Si je fais une bêtise, je la fais en live. Et bah voilà. Vraiment, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez, un maximum de petits pouces, un commentaire pour dire merci pour le live. Ça fait toujours plaisir. Ça récompense mon travail et c'est bien sûr important car ainsi YouTube va suggérer en fait plus facilement ma vidéo s'il y a de l'interaction. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de voir vos versions sur le groupe de couture, les tutos couture d'Aurore. Et voilà, c'est fini. Bye bye.